Désolée, j'étais un peu concentrée. Vous vous demandez sûrement ce que j'étais en train de faire, hein? J'étais en train d'acheter tout simplement mon ticket pour le parc forestier et zoologique de Hann. Alors, on va un peu remonter dans l'histoire. En 1903, il a été créé. Ce parc a tout simplement une vocation éducative et environnementale, réputé pour son zoo. Et d'ailleurs, plein de personnes viennent justement pour découvrir les différentes espèces qui vivent à l'intérieur. Il y en a plus de 150. Et avec M. Ousmane, un animalier, il va tout simplement nous détailler ces différentes espèces. Nous irons à la rencontre du capitaine Baudian. C'est tout de suite avec les découvertes d'Anta au parc forestier et zoologique de Hann. Les tout petits, ils doivent avoir quel âge? Les plus petits, ils sont 3 mois. Ils ont 3 mois? Encore, ouais. Oh. Encore, il y en a des petits qui sont que 2 ans. Ok, très bien. Les petits qui sont 1 an. Et les plus gros, ils ont quel âge? Normalement, ils doivent avoir après 35 ans. 35 ans? Et ils peuvent vivre? Jusqu'à 70 ans. Jusqu'à 70 ans quand même. Et on ne risque pas de se faire attaquer par des crocos? Non, non. Cette barrière que vous voyez là, ça c'est sur recommandation du directeur général des Jeux et Forêts. Parce qu'une fois qu'il était venu en visite, il a constaté que la barrière là était encore petite, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent visiter ici. D'accord. C'est pour dire que les autorités veillent beaucoup sur les aspects de sécurité. Ok, très bien. Pour cela, on a relevé ça pour mieux protéger et sécuriser les visiteurs, surtout les enfants. Peu connu du grand public, le métier d'animalier est une profession très importante pour la survie et le bien-être des animaux. La protection, l'évolution et le confort des animaux dont il est en charge sont au cœur de ses préoccupations. Vous l'aurez compris, donc il faut faire vraiment attention avec les babouins. À un certain âge, on ne peut plus les avoir chez soi. Donc on doit les retourner au zoo parce que c'est des animaux qui sont assez rancuniers. S'ils ont une certaine haine parce qu'ils sont jaloux de la femme, la preuve, je vais prendre quelqu'un, vous allez voir. Venez, on va faire l'expérience pour les téléspectateurs. Regardez, ils sont en train de crier. Oh mon Dieu, vous voyez? Parce que je suis à côté de ce monsieur, Ousmane. On se sépare comme ça, vous allez voir qu'ils vont tout de suite se calmer. Alors cette haine, ils peuvent la garder durant la tendre enfance et se venger quand ils sont adultes. Eh oui, eh oui, eh oui. Vous avez assez donné, non? Vous en voulez encore? Allez. No stress, no stress. Non mais t'inquiète. Non, non, la tête je veux pas tenir. Hey, vous avez vu, hein, j'ai un collier du parc zoologique. Bon, j'ai un peu peur, mais j'arrive à gérer le stress. Il est beau, il est beau. C'est bon? Merci beaucoup. Le colonel McTarfal, c'est mon ami, hein. Vous savez, vous avez peur des lions, moi, non. Vous savez, c'est lui qui était dans le clip de Kumbagaolo. Aujourd'hui, il est dans les découvertes d'Anta. Allez, bisous, bisous. Mouah. Bonjour, monsieur Ousmane. Bonjour, Anta.
Alors, merci déjà de nous avoir fait vivre cette aventure. Une première question, comment vous faites pour nourrir tous ces animaux? Les animaux actuellement, ils sont en budget. Ça, c'est le niveau de direction du parc, c'est eux qui l'occupent. Très bien, ils ont un budget alloué justement aux différentes nourritures des animaux. Ouais. Aujourd'hui, on a vu par exemple dans la cage du lion, il y a une femelle entourée de 2-3 mâles. Comment ça se fait? Il y a un lion qui a fait un bar de 4 lions. C'est à cause de ça, on ne voulait pas séparer la famille, c'est à cause de ça on a laissé toute la famille. Pour quand quelqu'un est venu voir toute la famille de lions, c'est à cause de ça, il y a 5 lions qui sont là-bas. Alors, vous n'êtes pas le seul homme animalier, il y a également des femmes, vous êtes entouré de belles dames, Mam Fatou et de Binta. Aujourd'hui, comment se passe justement ce travail accompagné de femmes qui font le même travail que vous? Oui, c'est des femmes qui sont tellement braves, Mam Fatou et Binta, ils sont tellement braves. Combien d'animaux on a aujourd'hui au niveau du zoo? Au niveau du parc, normalement, on avait une centaine, parce que tous les animaux, normalement, il y a une centaine. Alors, aujourd'hui, bon, les gens disent, hein, les animaux du parc Hann dañoo xiif. Bon, ça veut dire les animaux du parc Hann ont faim. Aujourd'hui, nous avons vu que les animaux ont mangé et on limite eu des restes. Alors, quelle réponse à ces personnes? Weddi gis bokku ci. Xam nga yow mi nga xam ne gëstu mooy sa liggéey ak ceet ak wane. Xam nga yow ñëw nga ba sa bopp gis ngeen ci yàpp wi ñu dem ba koy sànni. Kon xam nga ne ku ne dafa xiif kooku wax ju yàqu la. Nit ki nag boo loo xamul da ngay naan lii ak lii. Waaye parc Hann amul benn rab bu fi xiif. Arrêtons justement les oui-dire. Venez au parc, vous allez voir que les animaux sont en pleine forme, surtout les lions, ils sont bien costauds, avec une belle crinière. Et donc voilà, je vous conseille vivement de venir voir et de faire la même expérience que moi, quoique, bon, ce n'est pas réglementé. Exceptionnellement, on nous a donné le droit d'avoir certains accès et de toucher à certains animaux. Et par contre, le serpent, venez tester, c'est possible et c'est ici, au parc de Hann, le parc zoologique. Rendez-vous tout de suite avec le capitaine Bodian au lac, suivez-moi. Alors pouvez-vous un peu revenir sur les origines de ce parc forestier zoologique? En 1900, il y avait le gouverneur d'alors qui était là, donc M. Merlin. Donc, effectivement, pour faire face aux besoins d'eau de la grande métropole de Dakar et de Gorée, donc avait jugé nécessaire d'aménager ici des puits dans le parc de Hann, donc dans cet espace qui est devenu aujourd'hui le parc de Hann. Le site revêtait d'un caractère particulier, donc il fallait l'aménager. Et donc c'est pour cela en 1903, donc on a commencé à aménager les premiers essais, donc le parc forestier a été instauré. C'est pour cela même le parc forestier est plus ancien que le parc zoologique. La notion de sécurité a été relevée. Ensuite maintenant dans le zoo, les aménagements, c'est-à-dire au niveau des cages, sont toujours renforcés parce que vous avez des barrières qui ont été faites. C'est pour relever le niveau de sécurité et des animaux, mais aussi des agents qui travaillent là-bas comme animaliers, mais aussi la sécurité des visiteurs. Et d'autres aspects aussi de sécurité qu'on pourrait peut-être ne pas tout évoquer, mais quand même on a un certain niveau de surveillance qui fait qu'on gère et on anticipe ces questions de sécurité ici dans le parc. La notion de visiteurs par jour, elle est aussi relative. On est en train de faire une étude qui nous permettra de nous prononcer de façon scientifique. Donc il y a 2 étudiants qui sont sur des thèmes et dans ces thèmes-là sont intégrés la question du volume de fréquence de visiteurs dans le parc. Par rapport à la superficie, effectivement, elle est estimée à 60 hectares. Et dans les 60 hectares, 7 sont occupés par le zoo. Et les 50 autres hectares sont occupés par le parc forestier. Le parc forestier, c'est l'ensemble de cet espace-là qui est exclu de la limite exacte du parc zoologique. Ce que vous faites là, par exemple, c'est vous aider à la promotion du parc. On espère que d'ici les années à venir, on aura peut-être une certaine amélioration de cette situation et qu'il y ait beaucoup de touristes qui viennent visiter le parc avec ses différentes facettes. J'ai l'impression d'entendre des bruits. On dirait que c'est un tam-tam. Ah, je sais de quoi il s'agit. Quand on parle du parc Hann, on pense également à son fameux bois sacré. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Vous appelez comment?
Je m'appelle Ibrahima Sagna. Sagna, Ibrahima Sagna. Sagna veut dire le nid du serpent. Le nid du serpent. Ici, il y a des serpents? Oui, il y a des serpents. Ah, déjà le serpent là-bas, là, tout à l'heure, c'était un peu difficile. Mais est-ce que vous les maîtrisez quand même, ces serpents? Je les maîtrise. Ah, alhamdoulilah. Ils sont capables juste de dépasser cette zone-là. Sinon, je courais. Alors, aujourd'hui, on est ici, dans un endroit à la fois mystérieux, magnifique. Merci. Qui m'a l'air mystique. C'est quoi cet endroit? C'est quoi le bois sacré? Bon, le bois sacré est un espace qui se trouve dans le parc géologique de Han. Et actuellement, qui est le seul poumon vert qui reste à Dakar. C'est un espace où on reçoit des étudiants et des élèves qui viennent se ressourcer sur l'art et la culture africaine. Mais quand on dit bois sacré, les Africains se retrouvent. Et vraiment, on est fiers de l'appeler le bois sacré, qui est un espace de création, de partage et d'échange. Alors aujourd'hui, quand on parle du bois sacré, quel est votre rôle au sein de ce bois sacré? Moi, je suis le conservateur de cet espace. Très bien. On peut dire espace, on peut dire musée à ciel ouvert qui se trouve en pleine forêt à l'intérieur du parc géologique de Han. C'est un espace aussi où on expose des instruments, des objets d'art, des objets qu'on trouvait dans les cours royales en Afrique. C'est un espace en miniature qui représente beaucoup l'Afrique. À travers justement ces objets. Où est-ce que vous trouvez ces objets justement? Bon, ces objets, je les trouve en général avec des partenaires. Bon, j'ai un peu voyagé aussi en Afrique pour aller dans certains coins, trouver ces instruments et ces objets pour pouvoir les amener ici, dans le bois sacré, les exposer et parler de ces instruments, parler de ces objets. Vous voyez, en Afrique, ce qui fait la force de l'Afrique, c'est ça, c'est la spiritualité, nos croyances et nos valeurs. Et on est vraiment fiers d'être dans cet espace, on est vraiment fiers d'être africains. Effectivement, nous sommes tous fiers d'être africains. Et justement, est-ce que vous avez des partenariats? Est-ce que vous organisez des expositions? Qu'est-ce que vous organisez au sein de ce bois sacré? Oui, souvent, on organise des manifestations avec les universités. On avait organisé une année avec l'Université du Sahel où on montrait l'initiation en pays manding. Vous voyez, il y a aussi le biennale de Dakar. On a participé pendant 3 ans et il y a un espace à l'intérieur qu'on appelle profondeur où on invite des artistes, sculpteurs, vous voyez, peintres et musiciens pour pouvoir venir exposer, montrer leur savoir-faire. Très bien, des artistes sculpteurs. Alors vous qui nous regardez, vous avez envie de découvrir ou même vous ressourcer ou même apprendre certaines valeurs de notre pays, le Sénégal. Alors vous êtes mandingue, vous êtes diola, vous êtes sérère? Moi je suis diola, je suis africain. Je suis diola, je suis africain, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je suis heureuse de me retrouver ici parce que c'est vraiment paisible. Et au-delà de ça, discuter avec vous sur des questions, on va dire, à la fois même religieuses, des questions mystiques très profondes. Et vous avez un sens que vous donnez à tout cela. En tout cas, félicitations et bon courage pour la suite. En espérant que vous allez passer y faire un tour. Jërëjëf. J'ai passé une journée très chargée et surtout riche en émotions. Et vous savez pourquoi? Eh oui, à cause du serpent autour de mon cou. Et je vous invite d'ailleurs à venir vivre cette expérience. Énormément d'activités à faire ici au parc zoologique et forestier de Han. Les animaux, au-delà de ça, beaucoup de balades en famille. Vous pouvez faire mieux encore, du footing. Pour moi, c'est l'heure de mon footing. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.